Salut les amis et les ennemis qui a pour et l'ennemi pardon qui a pour étendard un drapeau rose et blanc, c'est Mojo. Je reviens vers toi donc pour te donner des nouvelles concernant le gros couac qui est fait exprès ou pas concernant cet ordinateur là. Voilà. Donc j'ai fouiné sur les forums pour regarder si j'étais tout seul ou non. Donc je ne suis pas tout seul. Tout le monde a reçu ça à la place de l'ordinateur que l'on aurait dû recevoir. Donc tu as deux forums où ça en parle beaucoup. Deal Labs et le forum Que Choisir. Donc il faut savoir que quand même un modérateur s'est réveillé. C'est la petite Elsa qui est sur le forum Que Choisir, qui a donc proposé, dit que c'était Thomson qui avait foutu le bazar avec un mauvais étiquetage ou je ne sais plus quoi, quelque chose dans le genre, et qui propose donc de soit renvoyer cet ordinateur contre remboursement, soit un bon d'achat de 20 € sur le site showroomprivé.com. Alors, Elsa, j'ai envie de te dire, pour que ça vaille vraiment le coup, sincèrement, tu vois, cet ordinateur-là, en neuf, hein, je te parle sans réduction, sans rien, ça vaut dans les 150 €. Donc, si tu voulais faire plaisir aux gens et que ça se passe comme une lettre à la poste, le minimum, vu que ça nous a coûté 179 € de mémoire, ça aurait été au moins, de rembourser 50 € au minimum en gardant l'ordinateur. C'est-à-dire que on aurait payé le prix que ça vaut et on aurait eu 20-30 € de bon d'achat sur ton site, enfin pas sur le tien, sur le site showroomprivé.com. Je trouve ça 20 € légèrement limite. De plus, vu la colère des gens, je pense pas qu'ils aient envie de recommander sur Showroom Privé. Hein. Tu aurais remboursé aussi en nature, enfin en espèces du moins, pardon, ça aurait été encore mieux, je pense. Hein. Donc, tu disais que c'était la faute de Thomson. Malheureusement pour toi, un client, un de ses anciens clients, a envoyé un mail à Thomson. Grand Canaria, si tu te reconnais, c'est pour toi. Et donc, Thomson a répondu comme quoi que la fiche technique qui t'a été envoyée au format PDF, parce que c'est tout bien écrit, était bien la fiche correspondant à cet ordinateur. Et la fiche que Showroom Privé a mis en ligne correspond bien à l'ordinateur que l'on aura dû recevoir. Donc, c'est bien d'incriminer les autres, mais ça serait bien de faire un peu plus d'éclaircissement. Hein. Ça serait le top. Il faut savoir qu'il y a aussi une action commune contre Showroom Privé qui est en train de se mettre en place. Alors, je te conseille de ne pas renvoyer cet ordinateur tout de suite. Tu as 14 jours, donc tu as largement le temps de le renvoyer. Parce que sinon, beaucoup de gens vont dire ah, c'est pas la peine de faire ci, de faire là, et ils vont baisser les bras, et Showroom Privé va encore gagner. Hors de question. Donc, moi, pour ma part, hein, le truc qui aurait été top, c'est qu'il te renvoie au moins l'ordinateur comme qui t'avait promis. D'accord? Ou au moins un équivalent. Alors, je ne suis pas partisan des clients, le client est roi, parce que des fois, il y a des sacrés cons. Hein. Oui, toi, des fois, tu es un sacré con. Mais là, le client n'y est pour rien du tout. Alors, le minimum, ce serait de faire en sorte que tu sois bien vu, tu vois. Et avec ce que tu fais là, c'est pas le truc qui va faire que tu es bien vu. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'ordinateur. Mais, il y a des trucs qui sont choquants, donc c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas tout à fait honnêtes, je trouve. Tu vas par exemple sur leur Facebook, tu prends n'importe quel de leurs posts, et c'est indiqué, par exemple, 48 commentaires. Tu vas, il n'y en a que 2, que du positif. Tu vas sur un autre post de showroomprivé.com Facebook, par exemple 72 commentaires, et il n'y en a que 5, que les commentaires positifs. Et donc, bon, là, c'est même plus de la modération, c'est vraiment du cachage de gens qui sont pas contents, et c'est pas bien. Ensuite, quand tu vas sur le forum Que Choisir, par exemple, il y a énormément de gens qui sont pas contents parce que tu n'es pas un gentil garçon Showroom Privé. Non.
t'es pas un gentil garçon du tout. Tu prends l'exemple de gens qui ont commandé un sac à main, je sais plus quelle marque que c'est, je veux pas dire de conneries, comme ça on est tranquille. Bref, tu peux y aller, hein, tu peux vérifier, c'est écrit noir sur blanc. Donc apparemment, ça t'est marqué sac à main en cuir et ils ont reçu un magnifique sac à main en plastoc. Donc c'est limite contrefaçon. Hein. J'ai lu aussi beaucoup de posts, alors je ne sais plus si c'est sur celui-là le forum, je ne veux pas dire de conneries, concernant l'envoi d'iPhone qui sont simplement des contrefaçons. Bravo. Aussi un post, un mec qui avait commandé un meuble et qui était cassé, je ne sais plus si c'est les pieds ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Et ça fait 4 mois qu'il te court après. Et enfin, tu daignes, oui, à lui répondre en lui disant simplement que tu as fait le nécessaire auprès du fournisseur et depuis tu n'as plus de nouvelles et tu lui demandes son numéro de commande. Je pense que cette personne, depuis 4 mois, a dû te donner son numéro de commande au moins 250 fois. Donc il doit en avoir. Pour la petite histoire, il a enfin reçu son colis. D'accord. Dans un petit carton. Alors, sachant que le meuble qu'il a commandé, c'est des machins laqués. Donc, je t'explique pas la fragilité. Il arrivait donc, le carton éclaté de tous les côtés. Et il a renvoyé à l'expéditeur. Et il se retrouve au point 0. Ça fait 4 mois qu'il a acheté un meuble qu'il ne peut pas utiliser. 4 mois, hein, pas 4 heures. D'accord. Je trouve ça un peu léger. C'est comme quand tu enroules un ordinateur dans un plastique comme ça. Hein. D'accord. Il n'y a pas de papier dessus, il n'y a rien. C'est pas un pull, hein, c'est un ordinateur. Même pour celui-ci, je veux dire, ça craint quand même. Hein. Donc voilà, showroom privé, moi je trouve que tu n'es pas super honnête et super sympa avec tes clients. Hein. Alors, il suffit simplement d'aller sur Que Choisir, section showroom privé. Tu peux taper dans le moteur de recherche, tu vas voir tous les gens qui ne sont pas contents. Il n'y en a pas qu'un seul. Alors, je comprends que il peut y avoir des couacs, hein, même par rapport à l'ordinateur, mais quand tu dis que tu t'es trompé, bon, à la limite, tu vois, tu serais trompé de couleur, je comprends, ça arrive, ou c'était une commande de dernière minute, tu peux te tromper, ça arrive, putain, je veux dire, voilà, avec le nombre de commandes que vous avez, je comprends. Mais vous n'avez pas des mecs qui vérifient au niveau qualité, si c'est bien la bonne machine, au niveau du process, si c'est bien les bonnes références, non, ou c'est piqué, collégramme, tiens, toi, je t'envoie ça. Je sais pas. Parce que là, le système d'exploitation, c'est pas le même. Là, c'est Windows 10, alors que ça aurait dû être Windows 8.1 de mémoire. La couleur, c'est du blanc, alors que ça aurait dû être du gris. Le processeur, c'est pas le même. La mémoire vive, c'est pas la même. Le disque dur, pardon, ce n'est pas le même. L'écran étant HD au lieu d'étant Full HD, ça commence à faire beaucoup pour dire on n'a pas vu. Ensuite, il y a des gens qui ont reçu aussi cet ordinateur avec les scellés arrachés. Avec tout en vrac à l'intérieur, donc ça présage du produit reconditionné ou d'occasion. Et il y en a même un, j'avais lu, qui a reçu, donc pareil, avec les scellés enlevés, la boîte vide. Et donc il va offrir sa chérie un joli carton du mauvais ordinateur et vide. Bon, alors j'en ai fini pour cette vidéo pour l'instant, ça serait pas mal, donc comme je disais, de mettre en lien en dessous la procédure pour faire l'action commune si elle est toujours d'actualité. Parce que sur les forums c'est un peu le merdier, on n'arrive pas à s'y retrouver, c'est toujours, voilà, il y a tellement de messages qui arrivent qu'on n'arrive même plus à comprendre qui est quoi, pourquoi. Et de partager cette vidéo YouTube, ça peut être sympathique parce que je pense que YouTube a beaucoup plus d'impact que les forums. Les gens, il faut qu'ils aillent voir sur les forums, alors que YouTube c'est quand même voilà, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible à tout le monde. N'hésite pas à mettre un point, je parlais pas pour chaud. Hein. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un pouce en haut, ça fait remonter la vidéo. À commenter aussi, ça fait remonter la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!